d'être bien avec les autres. معناتها فماش une attente مانيش نستنى فيهم باش يعطوني حاجه. بالنسبه لتوا les entreprises في les années 2000 2010 etc. ولاو يدخلوا la pratique du tai chi معناتها جديد هذه pour développer l'esprit d'entreprise. الناس باش يحبوهم في الشركه اللي يخدموا فيها يدخلوا لهم des activités ماهمش sportives, des activités énergétiques, يعملوا des liens nouveaux ما بين الناس, des liens d'amitié, de compassion. Alors la compassion c'est un mot très important اللي هي نصرف على الاخر لكن مش نصرف عليه خاطر حالته حزينه, لا نحب نحميه نحب نعاونه دونك نجيب له الحاجه اللي تفيده. ولا dans le management on cherche à aimer les autres et non plus seulement معناتها نخدم واحد ونخرج منه des intérêts نخدمه au maximum. Au bout de 4-5 ans quand vous avez les ingénieurs informatiques يتحرقوا, le cerveau نتاعهم il fait un burn-out. Les activités هذوما permettent de refroidir le cerveau et de trouver l'apaisement. معناتها نجم نعاود نجدد الطاقه تاعي très rapidement. كان عندكم سؤالات n'hésitez pas. أنا ce que je vais dire كان تفهموا فيه on continue. كان تحبوا تسألوا حاجات نزيد نوضحها c'est possible. N'attendez pas la fin de cette conférence. Oui. Juste كان فما توضيح صغير على الشاكرا. Chakra. Alors j'ai dit tout à l'heure chakra كأني un robinet s'appelle. تعرفوا ساعات الشباب في الدار يضربهم الكالكير بعد 7 سنين 8 سنين في تونس الماء معبي بالكالكير, حتى البرا معبي بالكالكير, وتحاول تنظف ما عادش يحب. كيسكون في اون شونج لي روبيني. نحن بدنا عندنا دي روبيني انرجيتيك هنا يسميوه لو تروازيام اوي ما بين حواجبي au niveau du sommet de la tête يتسكر. مثلا قوة الغش نجم تسكر الشاكرا du cœur qui تسكر. Il faut des activités, il faut quelque chose pour débloquer. Et des fois, c'est bloqué avec une femme à bête, c'est bloqué définitivement. Donc, il va à long terme, il va une scène d'imachéré. Il va dire caractère intérieur. Dès qu'à l'origine, le chakra s'est fermé, ou azraïl, مثلا. حزن على حاجة وتغشش. Et hop, ça s'est fermé. Et à long terme, il y a un comportement, au bas du comportement chez Wally, il y a un caractère. On peut changer de caractère, mais لازمنا نفهموا le caractère باش يتبدل يحب زاد كيما ça dans un sens كيما لازم يصير dans l'autre sens. Beaucoup d'efforts sur soi, pas sur les autres, sur soi pour changer de comportement. Alors, الحاجة الباهية justement chakra c'est un mot indien. En chinois, on ne parle pas de tai chi تبع médecine chinoise. D'accord? On ne parle pas de chakra, on parle de méridien. Les méridiens, comme le méridien de Greenwich, il y a un point imaginaire, hein, il est par lequel passe une certaine énergie, un magnétisme. Le corps humain a des méridiens. D'accord? Le système nerveux, il تعدى من الأسبوع الكبير بتاع الساقي, يتعدى في ساقي التالي, le nerf sciatique par exemple, il passe dans la colonne vertébrale. كي نبدا ساعات عندي وجع في صباع الساق, très souvent c'est lié à la colonne vertébrale. علاش يقول لك الطبيب كان عندك تنميل في صباع ساقيك راك عندك peut-être passement du nerf sciatique, d'accord, ou un engourdissement في اليد مش باهي خاطر en relation avec le cœur. Donc les méridiens c'est le courant. Alors le بدن نتاعنا c'est le système nerveux اللي عايشه, ماهوش العظام نتاعو l'ossature ولا le sang, ماهوش الدم والمسك. Ce qui compte c'est le système nerveux. واحد يقولوا توفى, le cœur arrête de battre. Le système électrique, il est à zéro. On dit il est mort. Mais les muscles sont là. Mais ce qui a changé, il n'y a plus de courant. Alors, ce courant-là, les Chinois l'appellent le qi. Ou les Chinois, même, ils évitent de dire le mot qi. Mais les qi, ce n'est pas juste un courant. D'accord? Ça veut dire la vie, ça veut dire l'existence, ça veut dire haja qui n'est pas visible. Chez les Indiens, ils saluent le prana.
D'accord? Donc, travailler son prana, c'est augmenter l'énergie MTR. On a une énergie, on a trois types d'énergie. L'énergie, Lola, elle vient de notre héritage génétique. Vos grands-pères, aïeux, etc., vous restez une certaine morphologie qui se manifeste dans le visage, ou dans le bdan, ou dans les capacités physiques, ou intellectuelles, etc., héritées depuis des générations. Ça, c'est un des axes du chi. C'est votre nourriture. Ce que vous mangez fait votre énergie. Vous mangez bien, vous avez une très bonne énergie. Vous mangez mal, vous payez les conséquences, vous avez une énergie très faible, basse. Donc il y a certains aliments, je vais les favoriser pour débloquer certains chakras. D'accord? Ils vont ouvrir, alors que d'autres vont aider à fermer. Vous avez compris? Donc, c'est une initiation qui est la médecine chinoise. Ça a 4 éléments. Vous savez les éléments des femmes: l'eau, la terre, le feu et l'air. D'accord? Donc, le mec l'interne habite. Si je mange trop des choses qui mal, je sais pas, le piment, le feu, d'accord? Ça va provoquer des brûlures d'estomac. C'est comme si j'avais rajouté du feu. Donc, ça, elle est déjà en colère. Je suis dans l'élément feu. On dit encore des aliments qui augmentent le feu. Ça va augmenter encore plus le blocage au niveau du cœur et de l'apaisement. D'accord? Ça va être très difficile d'arriver à ça. Donc, la médecine chinoise, c'est de manière permanente l'équilibre. On va chercher l'équilibre. Quand on dit trop d'éléments métal, le métal, le poumon. C'est qu'il y a un problème avec l'élément métal. Je vais privilégier des éléments qui renforcent le métal. Et des le persil, le fenouil, le claf, le sbs, etc. sont des éléments qui sont très bons pour renforcer le métal. D'accord? Ou le métal, le poumon, il est en relation avec le foie. Tout est en relation, en fait. Ce sont des relations fonctionnelles. L'ensemble des étudiants ensemble, c'est fonctionnel. Les amis, c'est des gens avec qui je collabore. Je lui prête, il me donne, etc. Vous avez compris? Donc, et le troisième élément du chi, qu'est-ce que c'est à votre avis? C'est quoi? Troisième élément, c'est l'héritage génétique. C'est la nourriture. C'est notre environnement mental. C'est l'aquarium, je fais. Quel maire par l'aquarium, on a les mêmes idées qui tournent ensemble. C'est un marécage, c'est noir. Vous voyez rien dans l'aquarium. Donc, plus vous nettoyez l'eau, plus elle est propre et plus vous savez que votre énergie circule. Je vais dire aussi autre chose. L'aquarium, c'est aussi les idées, c'est aussi l'environnement dans lequel on vit. Le porte-mail, le studio, la chambre, elle doit être nadifa. Vous m'avez fait acheter barcha de bâche. Ceux qui sont fans de décor, les souvenirs, essayez d'imaginer dans 10 ans, 20 ans, si vous achetez Colmar à des décors et vous les mettez chez vous, à la fin, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une boutique de souvenirs à la maison. T'as Rome, Italie, etc., etc. Évitez donc, donnez. Ne gardez pas les choses, donnez. Ça veut dire qu'il faut donner. D'accord? Pourquoi donner? C'est pas simplement on est fait Ramadan, il faut donner, pas du tout pour ne pas bloquer. Parce que vous n'allez plus rien recevoir de la vie si vous bloquez par beaucoup d'affaires. Si vous allez chez les gens qui vivent dans des maisons aussi grandes que cet hôtel, il y a des gens qui vivent, il n'y a rien dans ces maisons, c'est vide. C'est vide, vous ouvrez les placards, il y a une paire de chaussures et 2 chèques, etc. Pourquoi? Pour qu'ici, il n'y ait pas de problème. Il n'y a pas de choix à faire pendant la matinée, on choisit une paire de chaussures et on sort. On sort travailler, on sort être actif. Et ça, c'est très important. Vous voyez, c'est en relation directe avec qu'est-ce que je suis venu faire sur Terre. La question la plus importante, qui suis-je? Elle est en relation avec vous tout le temps. Qui suis-je aujourd'hui, le 31 mars, je crois? On se pose la question, qu'est-ce qu'on est venu faire sur Terre? On n'est pas venu faire sur Terre des études. Les études, c'est une des clés pour réaliser quelque chose, un projet. Et chaque projet, derrière le projet, il y a un secret.
Et pour réaliser quelque chose, un secret, il faut d'abord garder cette énergie du secret jusqu'au bout. Et pratiquer donc des activités, une bonne nourriture et une bonne hygiène de vie, ça veut dire bien dormir. Il y a des heures qu'il faut respecter pour le sommeil parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui arrive dans le corps. Quand le corps il dort, il y a des énergies qui rentrent dedans. Vous le savez, ترقد نصف ساعة حتى من العشرة بتاع الليل ل 11, vous avez la sensation et le corps il a récupéré beaucoup de fatigue. معناتها برشا تعب مشى. ترقد الأربعة بتاع العشية للخمسة, ça ne donne rien. C'est pas nourrissant. Vous sentez que c'est pas nourrissant. C'est une nourriture énergétique. Il y a des gens qui تقعد بحداهم, vous sentez que vous rechargez les batteries. Ça peut être votre grand-père, votre mère, votre frère, une personne que vous aimez bien. Il y a une relation énergétique très puissante avec des gens qu'on aime beaucoup. Et ça aussi, ça permet d'augmenter votre prana ou votre chi. D'accord? Donc, choisissez avec qui vous êtes et choisissez votre nourriture. Ce n'est pas la quantité de nourriture, c'est la qualité et avec qui vous mangez. Si vous mangez avec des gens passifs, c'est votre frère, ne mangez pas. Vous allez déjeuner avec une amie, ou avec votre frère, voilà votre mère. Et c'est ça qui va nourrir. C'est pour ça que les gens invitent les autres au restaurant. Inviter au restaurant, ce n'est pas le restaurant qui compte, c'est avec qui je mange au restaurant. Vous avez compris? Donc, ce sont des activités qui vont ouvrir la conscience. Votre pratique, quand vous allez découvrir le tai chi, vous allez découvrir que vous êtes plus conscient de la lumière, les couleurs, vous les voyez de manière plus intense. Même vos vêtements, vous trouvez que le vêtement il est vieux, ce n'est pas le vêtement qui est vieux. C'est le regard que vous portez sur le vêtement qui montre une coloration qui n'est pas terrible. D'accord? C'est-à-dire qu'il faut réénergiser ce regard. Et on va faire des activités qui vont augmenter cette énergie-là. Et vous allez garder donc cette pratique pour vous pendant les périodes d'examen, mais même hors période d'examen. Ça va vous être très très utile pour débloquer beaucoup de situations. D'accord? Celui qui a fait une fois le tai chi, tôt ou tard, il refait du tai chi. Je le connais, j'ai arrêté un moment. بديت التاي شي en 2011. كنت نعمل في thèse de doctorat في فرنسا والطبيب الجاسترو قال لي بقى نعمل اكتيفيتي كيما التاي شي. دونك مشيت عملتها pour pouvoir évacuer le stress. كي كملت التيست يبان لي سي تيرميني. ما عادش باش نرجع نعمل تاي شي. رجعت بعدها بعام. علاش رجعت؟ J'avais plus le besoin de terminer la thèse ou de traiter. C'est fini la thèse. J'ai hâte pour d'autres problèmes. L'anxiété qui m'a trouvé très bête. Je vais le faire soi-disant à la fin de thèse, ou le trajet d'une autre manière. Il faut changer le comportement de manière à longue durée. Pour découvrir qui vous êtes vraiment, il faut pratiquer une activité régulière. Et ne plus vous poser la question pourquoi je fais, sans objectif. L'objectif le plus important, c'est de vivre une vie équilibrée. Et donc, comme les autres, ce ne sont pas des objectifs, ce sont des réalisations. D'accord? Vous faites un master de FLE, français, ou vous faites un master de biologie. D'accord? À la fin du cursus, on ne va pas vous donner un diplôme de mathématiques. C'est logique, n'est-ce pas? Le diplôme, il est en relation avec ce que vous faites tous les jours. Donc, c'est une conséquence. Et les gens que vous fréquentez, les relations, c'est une conséquence de votre habitat intérieur. Alors, je voulais aussi parler d'une question qui est à la mode de Lyon. Elle est liée à la conscience. Une question? Vous avez une question? Allez-y, posez les questions. Ouais. La conscience. L'ouai. Vous êtes conscient? Qui est conscient ici aujourd'hui? Qui se sent conscient? Deux personnes. Oui.
Très bien. Ça peut mieux Très bien. Alors on continue. La question de la conscience, qu'est-ce que c'est? Qui peut me dire? Il y avait une personne, deux personnes. J'ai parlé, qui est conscient? Je connais le sentiment, il est conscient. 4, 5 personnes, pas plus. C'est quoi la conscience? C'est الوعي. وش في كل شيء؟ جنرال برشا. Il est général basse. Alors, le why de manière absolue. Alors, monsieur a répondu pour tous. Il a dit tout le monde est conscient. Ben, là, je vais préciser ce que c'est la conscience. Est-ce que vous savez tous quelle est votre mission de vie? Oui. Tu es conscient pour toi. Ta mission de vie, tu sais pourquoi tu es sur Terre. Oui. Ben, et pour les autres, est-ce que vous savez exactement pourquoi vous êtes sur Terre? Oui. Ça va, تسمعوا فيا هكا؟ هاي قربت الميكرو دونك الصوت أقوى. Alors نحب نقول هي la conscience elle n'est pas en relation avec qui نبدا راقد وكي نبدا فايق. Quel que soit l'état éveillé, voilà, endormi, voilà, en train de travailler, il y a quelque chose qui est toujours là. Quelque chose qui ne parle pas, qui ne voit pas, qui n'écoute pas, d'accord, ou mais qui est toujours présent. Mathalan, les gens ont dit qu'ils sont conscients, ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup de biens matériels. Ils ont fait un choix, les biens matériels, ou les objets qui encombrent. Pourquoi? L'état de conscience vous amène à vivre avec le minimum. D'accord? Donc, juste pour savoir si vous êtes dans un état de conscience ou pas, avant d'acheter quelque chose, vous mettez un objet, vous dites, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça ou pas? Si c'est juste pour le plaisir, la majorité des objets qu'on achète, on achète un pantalon bleu ou un rose parce que le rose nous plaît. D'accord? Mais est-ce qu'il est utile le bleu ou le rose? Il n'est pas utile, c'est le jean qui est utile. Donc le prix du jean est plus important que la couleur. D'accord? Or, dans le marketing, on vend des objets très très chers parce que la couleur elle est rose avec des petits points bleus. D'accord? Vous avez compris? Donc la conscience, c'est des fois il y a quelque chose qui vous empêche de faire des choses qui servent à rien, qui sont juste des passe-temps, des plaisirs qui vont vous distraire. D'accord? Et c'est ça, comme a dit monsieur, parfois on est conscient et parfois on ne l'est pas. Et quand vous êtes concentré sur un travail, vous le faites, mais il n'y a pas la peur. Vous êtes dans un état de conscience. On appelle ça de conscience. Soit elle, vous allez dire de concentration. Ce n'est pas de la concentration. C'est vous savez que ce travail, il est important, mais vous n'êtes pas stressé. Vous le faites comme il faut le faire. Et quand vous avez terminé, vous n'attendez pas la note ou le résultat parce que vous avez fait de votre mieux. D'accord? Et c'est ça qui va être important dans cette pratique de Tai Chi, c'est de vous amener de plus en plus dans des espaces intérieurs de conscience. C'est quand vous ouvrez votre main, c'est comme si c'était les muscles, les nerfs, la capacité de la main de s'ouvrir, l'élasticité de la main, c'est une redécouverte. Et une fois que vous avez vécu ça, elle revient cette sensation wahadha. Dans d'autres situations, vous allez redécouvrir la main qui s'ouvre. Et la symbolique également. D'accord? Et ce sont des pratiques qui doivent être guidées. Il y a quelqu'un qui vous accompagne, qu'on appelle aujourd'hui on dit coach, voilà, maître, encore la prof, le guide.
Le monde, au sens général, c'est un guide. Le guide, il vous montre le chemin, mais c'est vous qui faites le chemin. Par contre, quand vous êtes dans l'erreur, c'est pas le bon chemin, il vous dit que c'est pas le bon chemin. Mais il ne vous empêche pas de le faire, le mauvais chemin. Voilà, si vous voulez aller en Italie, il vous dit Italie, c'est pas une bonne affaire. 10 ans plus tard, vous passez en Italie et puis vous vous rendez compte que ça ne vous plaît pas. C'est une expérience que vous avez vécue. D'accord ? Donc, il y a des expériences qu'on peut éviter, qui sont une perte de temps. Il y a des expériences qui vous font gagner des années. D'accord ? Vous vivez 2 heures de tai chi aujourd'hui, ça peut déclencher un vrai projet dans votre existence. Vous ne cherchez plus à atteindre quelque chose, mais vous visez beaucoup plus grand. D'accord ? Et c'est ça l'importance de ces pratiques énergétiques. Alors, il y a tellement de choses que je peux aborder, que j'aborde à la radio, elle avec les élèves ou dans des conférences que je réalise, que j'aimerais que les gens tasaluni des questions et que je puisse interagir, échanger à propos de ces différents sujets qui sont en relation avec l'énergétique, qu'on appelle la réussite, et pourquoi les pratiques de ces arts martiaux internes. Alors, quand je dis interne, le karaté ou le kung-fu sont des arts martiaux externes. L'énergie, on l'a fait exploser, on l'a fait sortir. Les arts martiaux